Salut. Salut Martin! Salut! Fait que, bienvenue chez nous. Donc, aujourd'hui, je pense que tu voulais revenir sur Dawn of Madness. Ouais, comme j'ai dit un peu en intro, là, c'est que je me suis comme fait un peu avoir, je pense, avec ta question. Là, Okay. parce que je savais pas trop quoi répondre, là, puis comment expliquer le jeu, puis... Fait que j'ai fait mes devoirs cette semaine, Okay. puis en fait, j'ai un petit peu plus de détails à te donner, puis tu vas peut-être plus comprendre, puis ça va Okay. peut-être t'amener à vouloir l'essayer un peu plus aussi, là. Remarque que juste avec le thème puis le artwork, là, ça me tentait au bout Ouais. de l'essayer déjà. Mais probablement que ça va t'éclairer un peu Ok. plus. Puis bon, disons que je pense que j'avais raison à... J'étais pas perdu tant que ça, ok? Mais quand même. Tu sais, par rapport à l'histoire... là, Ça a l'air d'un bon jeu. Ah ouais, c'était carré, là. Mais pour vrai, par rapport à l'histoire, tu sais, je disais, il y a comme des scientifiques qui ont ouvert une brèche et blablabla. Bon, c'était pas loin d'être un peu la même affaire, là. C'est juste qu'il y a l'air d'avoir un groupe qui ont voulu créer, admettons, faire des recherches sur la conscience humaine. Puis là, ils ont trouvé, tu sais, ils envoyaient les... dans les tests scientifiques, tu sais, c'est comme, ils t'envoyaient ta conscience dans un autre monde. Puis Ok. là, ils ont trouvé des reliques. Puis là, ça fait que dans le fond, dans ce monde-là, ils voulaient créer comme un surhumain par rapport à la conscience, là, tu sais. Puis là, ça a foiré. Puis là, ils ont ouvert une brèche dans un monde secondaire, si on peut dire. Puis le monde devient fou. Puis quand toi, t'es plongé dans ce monde-là, la plupart des ennemis que tu vois, ou l'environnement dans lequel tu vis, c'est comme le côté sombre de cette propre personne-là, tu sais. Fait que c'est comme si elle vit dans le mauvais côté de elle-même, tu sais, quand elle va dans cette projection-là. C'est bizarre parce que ça me fait penser à l'histoire d'un... C'est un jeu vidéo, le gars qui avait fait Resident Evil, aussi, il avait sorti genre PS3 et blablabla. Il avait sorti un autre jeu d'horreur de zombies. Puis c'était exactement ça. Écoute, continuez à m'en jaser. Moi, je vais Ok. m'éloigner du micro, je vais juste aller chercher le titre. Ok, c'est beau. Ouais. Fait que là, tu veux que je te parle pendant que t'es pas là. Ben oui, ben oui. Ok, c'est bon. Fait que dans le fond, tu sais, là, tu m'avais demandé c'est quoi les phases du jeu. Fait que en gros, il y en a comme juste 3, mais tu sais, je t'avais dit qu'une des phases était hyper complexe parce que c'était, tu sais, la phase action de ton personnage, là. Mais au début, tu as la phase qui est la lecture du script. Fait que, dans le fond, quand tu commences le jeu, j'avais dit qu'en bas du board, là, il y avait des jetons script de 10 à 100, admettons. Là. C'est numéroté Ouais. de 1 à 10, mais tu mets des jetons 10, 20, 30. Fait que quand tu commences la game, tu retournes le jeton, le premier, puis ça te dit, bon, on va lire le script numéro 10. Et là, c'est l'introduction à l'histoire. OK? Fait que là, tu passes à travers ça. Juste pour ceux qui écoutent, The Evil Within. C'était... Oh mon Dieu, ouais. Ben, oui. Ils c'est- en ont fait 2, puis ça a l'air que c'était Exact. vraiment bon. Là, Ben ces ça, jeux-là. ben le 1, c'était surtout ça. C'était finalement, là, il se passait plein d'affaires, style la matrice, là, des affaires qui marchaient Ok. pas. Puis tu découvres, genre, t'es dans un laboratoire, dans une chaise, t'es plugué avec plein de tétines, puis ton Ok. esprit est parti. Bon, ça doit être similaire un peu à Ouais. ce principe-là. Là. Fait que, en gros, tu lis le premier le chapitre Ouais. numéro 10 qui est l'introduction au jeu. Puis ça débute le premier round. OK? Fait que ton jeton 10 débute le premier round. Quand tu as fait, là, je vais revenir sur les phases bientôt, là, mais quand tu as fait un tour de jeu, tu lis le chapitre numéro 20, qui est le jeton numéro 2 sur le board. Et là, tu fais ton deuxième round. Fait que c'est la continuité de ton histoire qui passe à travers ces petits jetons-là de chapitres, là, 10, 20, 30, 40, ainsi de suite. Il y en a qui sont limités, comme Linas, j'avais dit que j'avais mis la campagne sur la table. Lui, c'est jusqu'à 7. Tu vas pas lire 10 chapitres. Fait qu'au total, il y a 7 rounds pour faire cette game-là. Ok. Fait que bon, là j'avais dit, première phase, c'est lire le jeton comme événement ou chapitre là, qui débute le tour. Après ça, c'est la phase d'action. Ben, plus ou moins action. Là, tu lis, tu sais, le chapitre 1, ou le chapitre 10, en fait, jeton 1 t'amène à lire le livre. Donc là, tu lis le chapitre 10, tu as des choix à faire qui t'amènent à d'autres paragraphes dans le livre, puis à installer des affaires sur le board en même temps. Puis c'est là que je disais, tu fais de la lecture, tu places tes affaires, tu relis, tu fais des choix, ainsi de suite. À la fin, ça dit, voilà, tout a été lu pour le premier chapitre ou la première phase. Allez sur le board, vous tombez en phase d'action. Là, c'est là que l'échelle de force mentale entre en ligne de compte, puis que, tu sais, c'est tout le temps le supérieur qui débute, ainsi de suite, puis jusqu'à temps que tout le monde arrive à 0. Fait que, puis c'est là que je disais que la complexité du jeu rentre en ligne de compte, parce que tu as beaucoup d'actions à faire, de savoir
quelle est la meilleure action à faire à chaque fois? Je pense que, tu sais, là, il va falloir que je mette du temps en masse dans le jeu-là pour comprendre. Ben, de toute façon, c'est quoi c'est un jeu narratif, tu peux nous l'expliquer mécaniquement, mais le feeling... Non, c'est sûr, là. T'es pas rendu. Qu'est-ce qui fait quoi? Je peux pas le dire. Fait que... puis là, j'en viens au fameux domaine et à la sentience, la sensibilité. C'était évidemment assez complexe à expliquer, mais juste après l'avoir vu d'un œil, là, comme ça. Maintenant, j'ai comme été creuser un peu plus le sujet. Puis, bon, comme je disais, il y a 5 domaines. Tu sais, j'avais dit, il y a le crâne, il y a les mains, il y a l'œil, le cercle et le cerveau. Ouais. C'est 5 domaines qui sont définis dans le jeu. Et la sentience, ou en tout cas le jeu, je veux dire sensibilité, c'est des couleurs. OK? Fait que comme je disais, ton bonhomme, il va avoir de la sensibilité dans certains domaines. Fait que dans je vais dire, dans l'œil, le domaine de l'œil, je peux avoir plusieurs sensibilités. Je peux avoir du vert, des jetons verts, des jetons jaunes, des jetons rouges. La map est divisée en 16 secteurs. Ouais. Ce qui fait que, bon, là, tu mets tes cartes puis tu te promènes là-dedans. Chaque secteur a 3 sensibilités, Puis, a 3 couleurs. On se rappelle que les 16 secteurs avec les cartes, ça te permet d'avoir une certaine forme. C'est aléatoire à chaque fois. C'est ça, de randomization. Exact. C'est ça qui est cool, là, parce que justement, tu sais quel chemin prendre à la première game, puis que tu rebrasses tout ça, puis tu remets ça à la map, là, ça va être complètement une autre affaire. Super. Mais chaque lieu a 3 sensibilités, donc 3 couleurs. Ben, en fait, il y a 3 cercles de couleurs. Il peut y avoir 2 jaunes, un vert, un jaune, un vert, okay, un bleu, n'importe quoi. Fait que quand un monstre apparaît sur ce lieu-là, c'est ce qui va déterminer dans quel domaine il faut l'attaquer. Fait que quand le monstre apparaît, tu brasses 3 dés de ces couleurs-là du lieu qui se trouve. Puis en brassant les dés, là, tu regardes les images qui apparaissent. C'est quoi les figures sur les dés? Fait que là, je peux avoir un œil, une main, puis un crâne. Tu sais, un œil jaune. Si le lieu, ça donne que c'est 3 jaunes qui est là. Je voyais dans la simplicité de l'explication, là. Le lieu a 3 cercles jaunes. Il y a un monstre qui arrive là, je brasse 3 dés jaunes. J'ai un crâne, j'ai un œil, puis j'ai un cerveau. Mais là, lui, c'est dans les domaines et les couleurs dans lesquelles je dois l'attaquer pour le tuer. Fait que moi, si j'ai pas beaucoup de dés dans ces domaines-là, ben je vais pouvoir aller dans des lieux qui ont des couleurs, puis je vais être capable de faire l'action de domaine, qui est de brasser les dés de ces couleurs-là, un peu comme les monstres, puis ça va me donner de la sensibilité dans les domaines que les dés vont me montrer de les couleurs que j'ai brassées par rapport au lieu que je me trouve. Fait que c'est ça qui fait que tu upgrades ça te donne des jetons de sensibilité de ces couleurs-là dans les domaines que tu as brassés. Puis ça, ben justement, ça vient mitiger après ça ton rolling là, à chaque fois que tu veux attaquer. Ça donne comme certains bonus. Fait que là, ça, je peux revenir après. Là, une fois que tu as fait toutes tes actions, tout ça, tu as rien qu'une, mettons, une phase de refresh. Tu checkes les conditions de victoire. Tu respawns, mettons, les personnages qui sont morts, parce que dans le fond, même si je joue ma game avec mon personnage dans son monde, toi tu peux participer avec un autre personnage. C'est ça qui est fou dans ce jeu-là, c'est que il y a des chapitres qui concernent le personnage principal. Ben, en fait, l'histoire concerne le personnage principal, mais dans les choix en bas, ça dit que s'il y a un acolyte, ben lui, il y a d'autres choix à faire. Fait que ça fait ça fait diverger un peu l'histoire pour les deux joueurs dans le même monde, t'sais. Fait que je trouve ça quand même pas pire à ce niveau-là. On regagne notre santé mentale. Après ça, il y a des règles spéciales parce que dans le fond, dans le jeu de base, il y a ils appellent ça le Devour. Là. En tout cas, c'est comme une complexité de plus que tu peux amener dans le jeu, mais t'es pas obligé de le mettre. Là. C'est vraiment à ta guise. Là. Moi, je l'ai pas mis quand je l'ai testé. Fait que dans le fond, le refresh, là, c'est juste ça. Là. Tu remets ta santé mentale, tu revives. Par contre, en revivant, si t'es mort, tu deviens muté. Okay. C'est là je disais qu'il y a 4 niveaux de transformation pour ton personnage, qui fait qu'au final, ben, si tu meurs 4 fois, ben, tu deviens une entité de ce monde-là, puis t'es complètement perdu. Là, je disais que justement, les sensibilités, puis les couleurs, les domaines, ils ont tout un lien dans le jeu. Fait que, pour au niveau des sensibilités, pour tout ce qui est rouge, là, ça concerne la violence, la colère. Tous ces trucs-là. Fait que quand t'es dans le combat, probablement que tu vas être plus fort, ben, c'est peut-être mieux d'aller chercher du stock qui est dans le rouge. Le bleu, c'est tout ce qui est intellect, le côté relax, sans pression, ou en fait, le côté relax mais sous pression, et l'agilité. Non, la stratégie, excusez, je me suis trompé. Le vert, c'est tout ce qui est
de la défense, le sens de l'attention, de comprendre qu'est-ce qui t'entoure, pis ça, puis l'agilité. Le jaune, c'est la joie, l'empathie. Quand tu rencontres d'autres créatures, tu peux peut-être même justement avoir une empathie envers ceux-là. Pis ça. Puis le mauve, c'est le côté de ce monde-là, c'est le côté bizarre puis étrange. Je t'avais aussi parlé des 5 domaines. Bon, là, il y avait les yeux, les mains, cerveau, crâne, tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'un domaine? Dans quoi que ça t'amène? C'est que le domaine des mains, t'es comme un peu meilleur en attaque et en manipulation. Le cerveau, c'est tout ce qui concerne la pensée, l'inspiration, la logique. Les yeux, c'est observation et compréhension du monde où tu te trouves. Le crâne, c'est connexion, fusion et assistance. Fait que probablement qu'il y a peut-être du bon à avoir si je joue avec un autre joueur à ce niveau-là. Le cercle, ça concerne tout l'inconnu du monde parallèle, puis tout ce qui est inhumain. T'sais. Fait que je vais juste finir avec l'effet des dés. Quand je disais, mettons, qu'est-ce qui, tu sais, quand tu brasses des dés, tu peux jouer des jetons pour avoir un modifier. Là. Ouais. Fait que, comment je peux te dire? Quand tu joues, mettons, un jeton qui est au niveau des yeux, que peu importe la couleur, ça va tout le temps concerner la couleur dans laquelle tu fais le combat. Fait que si, mettons, j'ai des jetons de couleur au niveau du domaine des mains, c'est que je peux rouler une quantité X de dés qui matche cette couleur-là. T'sais? Fait que si je roule des mauves, puis c'est tout à chier mon résultat, puis que j'ai des jetons mauves au niveau des mains, je jette un jeton mauve, mais des mauves, je peux les rebrasser. Au niveau des yeux, c'est que ça prévient des dégâts. Des dés de cette couleur-là, fait que des monstres qui m'attaquent, mettons, avec du vert, mais je peux jeter des sensibilités vertes au niveau des yeux et ça m'évite ces dégâts-là. Le crâne, ça permet à un autre joueur de rouler un dé de plus pour un test. Fait que, mettons, toi tu joues, je vais jeter un crâne mauve, puis ça te permet de jouer un dé mauve de plus. Après ça, le cerveau, c'est de faire une action supplémentaire, mais sans gaspiller de la force mentale. Puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je pense que c'est pas mal ça. Là. Okay. Il me semble qu'il m'en manque un, là, pourtant, mais... Si on regarde, parce que là, ça, c'est très mécanique, mais... Ouais. Tu sais, un moment donné, les jeux, puis on en parlait avant le taping, là, tu sais, on commence à les connaître pas mal, les mécaniques, depuis le temps qu'on joue, puis à la quantité qu'on essaye. À quoi ça peut faire ressembler, à quoi... Tu sais, parce qu'on a beau dire, hey, c'est tout nouveau, c'est jamais tout nouveau. Il y a toujours quelque chose qui... Ben, écoute, pour vrai, là, tu me prends encore par surprise, parce que dans le fond, je peux pas dire qu'il est comparable à un autre jeu, parce que j'ai déjà joué avec des jeux qui avaient des dice modifiers, mais tu sais, c'est plus 1, moins 1 sur un résultat de dés. Là, ça n'a rien à voir, il n'y a aucun chiffre là-dessus, c'est des couleurs avec des domaines, puis chaque domaine t'amène à faire quelque chose de spécial si tu jettes une sensibilité de cette couleur-là. Écoute, fait que tu sais, puis le côté d'explorer le monde, tu sais, j'ai déjà joué, mettons, à The Hunters, AD, je sais pas quoi, 2100, je sais plus trop quoi. Il y avait un peu ce côté-là que tu te promènes, tu sais, le monde se développe au fur et à mesure que tu l'explores, puis tu sais, il y avait plusieurs cartes qui étaient le monde dans lequel tu étais, tu sais. C'est le seul qui est le plus proche, je pense, en termes de monde fait par des cartes, tu sais, que je vois qu'il y a une ressemblance, mais comment que ça se joue, c'était pas le même. Parce qu'un monde qui se révèle, c'est un des... Tu sais, on dit des 4X, c'est un des X, là, tu sais, le fameux Explore, là, donc tu te promènes. Donc... Mais lui, tu sais, la map est déjà dévoilée en tant que telle. Tu n'explores pas, là. Tu tombes pas les cartes, sont déjà toutes là. Tu vois où tu peux aller. De toute façon, le jeu va te dicter des fois d'aller à telle place, c'est mieux de voir c'est quoi. Selon le narratif que tu exact. Ben, fait que, tu sais, je pense qu'il est pas comparable. Tu sais, je t'avais fait un compare avec, mettons, Etherfield un peu, parce que c'était un livre de script, ainsi de suite, tu sais. Mais non, pour vrai, le seul comparable que je peux dire, c'est d'avoir un fil dont vous êtes les héros quand je lis l'histoire. Par contre, il y a au lieu d'avoir un upkeep sur un cahier Canada, comme tu disais, c'est sur un board, puis c'est vraiment, je vais dire, surexploité en termes de manipulation. C'est pas rien que mon bonhomme il a perdu 2 points de vie, puis le gobelin il en a perdu 1, puis là, ainsi de suite. C'est vraiment plus hard, veux pas, c'est un gros jeu. Mais non. D'après moi, il est pas mal unique en son genre, mais si, admettons, il y en a qui ont des comparaisons à faire avec ce jeu-là, ils me le diront. Moi, je le sais pas. Puis de toute façon, quand tu vas voir, là, on arrive dans le temps des fêtes, là, souvent, on a un peu plus de temps là, à travers les fêtes. On espère que tu vas avoir le temps, au moins, de le tabler, peut-être... J'aimerais ça, là. Peut-être 2 fois pour
nous revenir après ça, que ce soit peu importe le show 3, 4, 5, ben, j'aimerais ça que ce soit avec toi. Si t'intéresse, l'occasion serait bonne que je le mette sur la table puis qu'on tout à fait, mais tu sais, tu vas déjà avoir ta game, absolument, le multi-handed de Teach. Là, on l'a dit comme quoi t'es pas pire pour faire la pieuvre, là, puis de gamer plusieurs mains en même temps. Fait que tu vas pouvoir, puis nous revenir au moins aussi avec le feel. Tu sais, un coup que tu l'as vu mécaniquement, t'as l'air super emballé, mais c'est de dire, un coup tu le joues, là, ça va-tu se dégonfler? Ben, c'est ça que je veux. Ben, j'aimerais ça que ça n'arrive pas comme plusieurs autres jeux où, au final, tu sais, justement, on passe à travers les règles, on le met sur la table, on est tout primé, là, puis, astique, tout ça, toutes ces manipulations-là pour, genre, juste ça. Ah non, hein, c'est comme, je peux pas mettre autant de temps à un jeu qui va faire que je peux jouer à un autre qui met 5 minutes à mettre ça à la table puis que j'ai le même fil au 4 étapes pour faire de quoi qui peut être fait en un, mais est-ce que tu rajoutes... Fait que, puis juste une dernière petite truc, c'est qu'il y a 4 fins pour chaque bonhomme. Parce que il y a des compteurs de points, il y a 4 cadrans A, B, C, D. Puis une game se termine quand, je pense, tu atteins, mettons, au total de ces 4 cadrans-là, ils sont tous numérotés de 1 à 10. Là, quand tu atteins 40 points. Peu importe les cadrans, là, où est-ce que les aiguilles sont comme positionnées, là, aussitôt que tu as 40 points, ta game arrête. Puis là, tu t'en vas au chapitre final. Puis en fonction, je sais pas, moi je pense que c'est selon le cadran qui a le plus de points dans tout ton total. C'est cette finale-là que tu vas faire. Fait qu'il y a 4 finales possibles. Fait que le fameux, si tu as développé l'esprit, le cœur, la vision, je connais pas le lien des cadrans versus le... On peut déjà imaginer par rapport à ce que tu as mentionné, puis tu t'es développé donc plus fort dans quelque chose. Ben, je pense que ça a l'air d'être le livre de narration qui dit si tu fais tel choix, amène tel cadran. Okay. Ben oui, ça peut avoir un lien avec justement... Est-ce que je suis plus explorateur, plus protection, selon mes choix, est-ce que ça change un peu les... Je le sais pas, là, je dis n'importe quoi parce que je l'ai pas fait. Mais c'est de même, ça marche. Fait quand, mettons, tu as une finalité qui se base sur le cadran numéro 1, parce que c'est lui qui a le plus gros chiffre, le cadran A, je veux dire, ben là, tu vas peut-être vouloir jouer une game. Là, tu changes la map. Tu peux changer le boss final. Tu sais, il y a tellement de... Même les monstres tout court, là, il y a un choix à faire pour avoir les monstres principaux, puis le boss à battre. Tout ça, tu peux le changer pour une nouvelle game avec ce personnage-là. Tu n'es pas obligé de suivre le setup de base tout le temps de ce personnage-là, sauf le monde dans lequel il se trouve. Okay. Fait que, non, c'est pas mal ça, là. Fait que, écoute, merci pour le retour, ça va être super intéressant, mais là, il va falloir l'expérimenter un peu, là, avoir le vrai feel. Écoute, on s'en va-tu au fade-out, puis après ça, on fera un fade-in pour la prochaine section. Aucun problème.